quartier, là où vous avez souvent pu venir prier. Au nom du Fils et du Saint-Esprit. Avec Stéphanie, unie à Caroline, nous sommes réunis dans cette église pour accueillir et accompagner Janine jusqu'au bout de son chemin parmi nous. Et nous l'accompagnons dans l'espérance, elle qui était chrétienne, elle qui aimait beaucoup Marie. Nous allons l'accompagner avec Marie tout au long de la célébration. Et cette célébration que nous vivons dans l'espérance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est toujours un moment impressionnant d'accompagner quelqu'un qu'on aime jusqu'au bout de son chemin parmi nous, avec cette séparation qui marque nos vies. Janine a vécu avec vous, vous l'avez accompagnée et elle vous a accompagné. Et ce chemin,
c'est un chemin que vous avez vécu avec le Seigneur et avec Marie. Alors aujourd'hui, nous gardons l'espérance. Et les textes qui ont été choisis entre Caroline et Françoise, eh bien nous les faisons nôtres et nous allons les écouter comme parole de Dieu. Et pourquoi parole de Dieu? Ils ont été écrits par des hommes, mais ces hommes-là, nous reconnaissons qu'ils ont compris des choses importantes pour toute la vie de l'humanité. Et c'est ça qui fait que nous disons que ce sont paroles de Dieu pour nous aujourd'hui, des paroles pour nous faire vivre personnellement et ensemble. Noël va nous lire un poème qui nous redit notre espérance aujourd'hui. Pas la lumière, Hein? Non, après. On fera après. La mort n'est rien. Je suis seulement passée dans la pièce à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'une pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. Ne prends pas un air solennel et triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Prie, souris, pense à moi, prie pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été. Sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée? Parce que je suis hors de ta vue? Je t'attends. Je ne suis pas loin. Juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien. La vie n'est pas un long fleuve tranquille comme on l'entend souvent. Elle est même assez difficile en ce moment pour tous. Et pourtant, nous gardons l'espérance. Et nous avons envie de dire merci au Seigneur pour la vie de Janine, pour tout ce qu'elle a vécu avec vous tout au long de son chemin parmi nous. Vous pouvez penser maintenant à tel ou tel moment, tel et tel événement que vous avez partagé avec elle, pour lequel vous avez envie de lui dire merci aujourd'hui. Et moi qui ne la connaissais pas, je remercie le Seigneur de ces partages que nous avons pu avoir à l'occasion de cette rencontre, de ce moment de vie pour Janine.
Dieu notre Père, nous te disons merci pour la vie de Janine. Merci pour la vie qu'elle a donnée. Aujourd'hui, accueille-la. Nous t'en prions. Et dans sa vie, comme dans chacune de nos vies, il y a eu des moments d'ombre, des moments pour lesquels peut-être vous avez envie de lui dire aujourd'hui, je te demande pardon, ou bien je te pardonne. C'est le moment de le faire, au fond du cœur, de penser à tel ou tel moment pour lequel vous voulez dire « je te demande pardon » ou « je te pardonne ». Réconciliés entre nous, nous sommes aussi réconciliés avec le Seigneur. Et nous pouvons lui redire « Seigneur, prends pitié aujourd'hui. » Dieu notre Père, nous te demandons de nous accorder ton pardon. Accorde-le aujourd'hui spécialement à Janine et à chacun et chacune de nous qui le désire. Nous te le demandons, Père, par Jésus ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelqu'un qui est plus grand. Attends, ils vont... Merci. Merci beaucoup. Celle qui vient chercher les bougies. Alors, t'en prends 2. Et puis les autres, on va faire venir les autres aussi. Merci. Voilà. Il n'y en aura pas. Excusez-nous. Les lumignons qui sont là représentent chacun et chacune de nous ici, et aussi ceux et celles qui auraient aimé venir et qui n'ont pas pu venir. Alors, même si vous n'avez pas eu votre lumignon, excusez-nous, on avait prévu que pour les plus proches. Mais ce n'est pas grave, il y a la place pour chacun et chacune ici. Vous pouvez constater que même nous, on n'en a pas. Voilà. Nous allons maintenant aborder les lectures, dont je vous disais qu'elles sont pour nous paroles de Dieu aujourd'hui.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Père, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables et nous le verrons tel qu'il est. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ?
Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Janine, tu passes de ta vie à la vie avec un grand V. Tu vis ta Pâque. La mort n'aura jamais le dernier mot. Dans ton berceau de vie, tu es signe de notre condition terrestre. Et en même temps, tu deviens signe de notre condition céleste. Tu poursuis ta vie autrement, avec tout ce que tu es. Une voyageuse, en ayant suivi Félix et sa carrière de militaire. Olioul, Rochefort-sur-Mer, Bordeaux, Istres, Strasbourg, pour finalement rejoindre Marseille à la retraite, dans la maison de Léontide et André, tes parents. Tu es, en plus d'une voyageuse, une porteuse de vie, avec Stéphanie et Caroline. Tu aimes la lecture, tu aimes les cours d'italien, les chansons italiennes, fidèles à tes origines. Tu aimes les chansons françaises aussi, Johnny Hallyday, Richard Anthony, Joe Dassin, et combien d'autres. Et tu aimes la Vierge Marie. C'est pour ça que nous avons chanté au début la Vierge de la Garde, parce que tu allais souvent. Tu as une dévotion particulière pour Marie. Et tu l'as aimée de tout ton cœur, la mère de l'Église. Et tu es toute service, toute dévouée en soignant les autres avec ton métier d'infirmière. Une vie bien remplie, une vie donnée, accueillie à présent par notre Père. Tu le vois et tu lui deviens semblable parce que tu le vois tel qu'il est. Vision ineffable, pleine participation à la vie trinitaire, tu es dans le bonheur et un bonheur éternel. En mourant sur le bois de la croix, par passion pour les hommes, Jésus sauve chacun de nous, de nos péchés, de nos misères, de nos souffrances. Il a tout porté, passé, présent et futur. Et il nous cherche, il nous montre le chemin. Toute sa vie est reçue du Père, est offrande de lui-même. Mais il est humain aussi, pleinement Dieu et pleinement homme. Son âme est bouleversée, comme l'est la nôtre aussi. Il a tout partagé durant sa vie terrestre, de notre condition humaine. Tout, mais absolument tout. Nous avons entendu dans l'Évangile, « Père, glorifie ton nom ». Et une voix du ciel a répondu, « Je l'ai glorifié et le glorifierai encore ». Parce qu'il se reçoit du Père et que sa vie se reçoit de lui, la mission du Christ, sa mission de sauveur, de rédempteur, de serviteur, trouve sa source dans la glorification du Père. Glorification réciproque, dans un amour éternel trinitaire, réciproque. Enfant de Dieu, il est, enfant bien-aimé du Père, nous sommes. Nous sommes. Depuis notre baptême, si nous avons été baptisés, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons reçu la foi, l'espérance et la charité, tout ce dont nous avons besoin pour la route. À nous de faire fructifier cette foi, cette espérance et cette charité
par la grâce de Dieu. Tout ce qu'elle est, Janine l'emporte. C'est un héritage véritable. Son être, qu'on appelle le bachar en hébreu, elle l'emmène. Ça se poursuit. Son esprit, siège de l'intelligence, son cœur, siège de la connaissance, ses entrailles, siège des émotions. Par l'écoute de la parole de Dieu, par la prière intérieure, le dialogue intérieur du cœur à cœur avec Jésus, avec celui dont on se sait aimé, par l'écoute de l'Esprit Saint, par les sacrements, là je m'adresse aux chrétiens, par le soutien mutuel en Église, par la reconnaissance de Dieu en tous, car même s'il ignore, en pardonnant sans cesse, en offrant sans cesse, par les célébrations eucharistiques. Nous fêtons aujourd'hui la naissance de Janine au ciel. Sa coupe est débordante, comme nous l'a dit le psaume. Elle ne manque de rien, ne nous inquiétons pas pour elle. Elle a tout, pleinement tout. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'elle est en Dieu, en qui elle a cru, qui est sa vie maintenant. Poursuivons l'unité de notre vie, poursuivons l'unification de notre vie par Jésus, avec Jésus, en Jésus, comme lui, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Prions ensemble avec confiance Dieu notre Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour Janine, qui découvre celui qu'elle a servi dans le souci des autres. Père, accueille-la avec Félix, son époux qui l'a devancé, et avec tous ceux et celles qu'elle a connus et aimés, et qui sont déjà auprès de toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Pour ses filles, Stéphanie et Caroline, et tous ses proches, présents ou non aujourd'hui, qu'ils accueillent ta paix, qu'ils la partagent et continuent à créer autour d'eux un monde plus vaste et fraternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui vivent la maladie et la dépendance sous toutes ses formes et tous ceux qui les accompagnent, spécialement les soignants, les aides de vie, Sylvie et Estrelia. Donne-leur la force et courage pour rester paisibles et attentifs les uns avec les autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
l'Église que nous formons tous ensemble, que nous soyons les uns pour les autres témoins de l'espérance qui nous anime, signe de ton amour pour tout être humain. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, en Jésus qui a ouvert définitivement ses bras sur la croix pour que tout être humain puisse aller vers toi, écoute aujourd'hui nos prières et réponds à nos appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et nous confions encore d'une autre manière toutes ces prières pour les uns et pour les autres, quel que soit le nom que l'on puisse donner à Dieu. Il y a tellement de manières de le nommer. Jésus nous invite à nous tourner vers lui en le reconnaissant comme notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Habituellement, il y a la quête. Maintenant, depuis qu'il y a le Covid, la quête se fait au fond, à la sortie. Nous allons maintenant dire un dernier adieu à Janine avec tout ce qui habite nos cœurs, tout ce qui dans sa vie nous touche ou nous a touchés à un moment ou à un autre. Je vais l'encenser, c'est-à-dire aussi reconnaître tout ce qu'il y a eu de beau et de grand dans sa vie, que peut-être on n'a pas su voir. Parce qu'il y a des moments, on a des écailles sur les yeux et des bouchons dans les oreilles. Et on comprend tout de travers. Ça nous arrive, hein ? À qui ça n'arrive pas ? Ben, ça lui est arrivé aussi. Hein ? Donc, voilà. Mais c'est vrai que au moment de la rencontre définitive avec Dieu, il se passe probablement des choses qui font que tout s'éclaire. Et que c'est toute la vie qui est transformée. Alors, on emploie le mot chair en français, mais c'est toute la vie, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas dit, ce qu'elle n'a pas fait, etc. C'est toute sa vie qui est prise en compte par Dieu. Et c'est toute sa vie qui nous rejoint. Et puis, je vais la bénir comme au jour de son baptême. On se rappelle qu'elle a été baptisée, plongée dans la mort de Jésus, qu'elle est maintenant dans sa vie définitivement. Et je vais demander aussi à Noël et à Françoise de venir la bénir, puisqu'on ne peut pas l'offrir à tout le monde. Hein. Covid oblige. Mais Françoise et Noël vont représenter chacun et chacune de vous qui aurait pu souhaiter venir le faire.
Dieu notre Père, nous t'en prions aujourd'hui encore. Accueille Janine dans ta plénitude de vie et donne à Stéphanie, à Caroline, à ceux et celles qui sont ici présents pour les accompagner, ta force et ta paix pour continuer la route jour après jour, jusqu'au jour de ta rencontre définitive. Nous te le demandons, Père, par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vous revenez chercher les bougies. Tenez-les bien droites, parce qu'autrement ça va couler.